Et salut tout le monde, c'est Foxy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en votre compagnie, ça me fait super plaisir encore de la tourner. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va pouvoir faire pas mal de choses, telles que finir les champs ou encore aller dans un casino. Pardon? Oui, un casino, vous m'avez très bien entendu. Pardon? Est-ce que l'on va finir pauvre ou riche? Ça, on le verra dans cette vidéo. Mais bien sûr. Pour finir le souterrain, il nous faut des planches de bois, mais il va falloir qu'on récolte du bois. Je n'ai pas de ferme à bois, l'Irlande a peut-être des fermes à bois, mais ça je ne sais pas et je n'ai pas les autorisations requises. Du coup, il y a une technique très simple, il suffit juste d'aller dans un pays qui n'appartient à personne, donc c'est-à-dire des pays d'Afrique où il y a des arbres, on aura juste à couper, à les récolter, et voilà. Pour pouvoir aller en Afrique, c'est très simple, on a juste à aller sur le globe du Warp Continent, on voit que nous avons des PNJ disponibles, on va aller voir ce qu'ils nous proposent juste après. À part ça, la décoration est magnifique. Franchement, je suis super content du travail qui a été fait et ce que les builders ont fait. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire pour Noël. Mais sinon, pour aller en Afrique, quand on spawn, on arrive dans ce sens-là, on a juste à aller au Warp Continent qui se situe juste ici. Et quand on clique dessus, on arrive sur cette interface. On peut aller aux différents continents disponibles sur le serveur et nous allons choisir Afrique. Quand on choisit Afrique, on arrive sur un petit bateau. On va pouvoir aller en Afrique dans toutes les directions possibles. Nous avons même un petit PNJ. Quand on clique, il nous dit qu'il vend un parachute contre 2 Sigma Coin. Bon, clairement, ça vaut pas trop le coup. À part ça, voilà, nous avons les différentes directions. Direction nord, direction est, ouest et sud. Mais moi, tout simplement, j'ai envie d'aller au sud. Alors là, voilà, quand on va dans ce téléporteur, on peut du coup se téléporter aux autres continents. Donc la direction sud. Allez, c'est parti. On va aller dans la direction sud. C'est là qu'on va trouver une île où on va pouvoir creuser. Donc pour trouver du bois, vous avez juste à aller dans la direction nord. Si on va aller dans la direction sud, vous sautez, vous arrivez ici. Et ensuite vous avez l'Afrique tout simplement. Vous avez des arbres et vous avez le libre accès pour miner, récolter des blocs ou encore récolter des arbres. Donc c'est parti, on va recharger des arbres. Malheureusement la plupart des arbres ont déjà été coupés, mais bon, il en reste pas mal et ça c'est super sympa. Bah écoutez, je vous propose un petit timelapse. En minant, je suis arrivé sur ce pays, c'est le Nigeria. C'est un pays qui n'est pas beaucoup développé, voilà. Il n'y a pas beaucoup de bâtiments. Ils ont dû se prendre une sacrée attaque. Parce que pour avoir un bâtiment aussi détruit que ça, franchement, je sais pas comment ils ont fait. Voilà, je pense avoir terminé de miner, j'ai récolté quand même pas mal de ressources. Ce qui est bien, c'est que récolter des bûches de bois nous permet d'avancer dans notre métier de bûcheron. Voilà, si je fais la commande /skills pour accéder au menu des métiers, je vais venir sélectionner bûcheron et on voit quand même que j'ai pas mal évolué. Au total, sur le serveur, je suis le 291e. Pour arriver premier, ça va m'en prendre du temps. Quand je vais être palier 1, je vais avoir plus 20% de double loot, 5 de chance d'effet de haste. L'effet de haste, je sais plus du tout ce que c'est, il me semble que c'est pour casser plus vite. 0,05% de chance de drop une fibre de bois millénaire. Ou encore, quand on est palier 2, avoir les mêmes récompenses mais en meilleur. Et donc c'est bon, je vais enfin pouvoir finir les murs du champ. Voilà, il y a juste le premier étage à finir, ensuite le reste est terminé. Voilà en bas, tout est terminé, sauf en fait, je vous explique. Ici, il y a les demi-dalles de sapin, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une pénurie, je n'arrive pas du tout à trouver. Ce qui fait que là, il y a de la terre. Je peux donc malheureusement pas mettre d'eau, sinon elle va se déverser et ça va pas faire beau. Les demi-dalles de sapin sont là pour un côté esthétique, mais en même temps pour éviter que l'eau coule. Donc écoutez, c'est parti, je vais faire des planches de bois avec tout le bois que l'on a récolté. Voilà, c'est super simple, j'ai juste à mettre du bois. Allez, je vous propose un petit timelapse, c'est parti. Et voilà, c'est bon, j'ai terminé les murs du champ, il me reste juste le plafond à faire, mais du coup je n'ai pas de planche de sapin.
N'hésitez pas à me dire si c'est bien ou si je devrais remettre des blocs lumineux sur le mur. C'est vrai que ça fait un peu vide, ça fait un peu bizarre, mais bon, ça devrait aller. Allez, j'ai juste les blocs de pierre à enlever, hop, terminé, voilà. Et voilà, j'ai définitivement terminé les chambres. D'ailleurs, vous avez peut-être vu dans une précédente séquence que la maison a pas mal changé. Déjà, j'y ai mis des fleurs devant, ce qui apporte déjà pas mal de charme à cette maison. Et j'y ai mis pas mal de décoration. Un petit pont a aussi été ajouté sur le côté, ça facilite l'accès. Mais c'est pas tout, Deerful 365 a aussi apporté une autre modification à la maison. Premièrement, nous avons le toit de la salle des machines qui a changé. Et deuxièmement, maintenant dans la maison derrière, il y a une petite cour qu'il a creusée. J'y ai ajouté des fleurs pour que ça rende mieux, franchement je trouve ça pas mal. Ici plus tard je vais pouvoir mettre un spawner à animaux passifs pour se faire de la nourriture. Mais sinon c'est pas tout. Il me reste une modification à faire aujourd'hui dans le souterrain. Car vous le savez sûrement, dans la dernière vidéo j'ai fait un petit bunker sécurisé pour mes coffres tout en dessous. Mais le problème qui va venir se poser c'est que si je pose un coffre au dessus, je ne vais pas pouvoir l'ouvrir à cause du bloc qu'il y a au dessus. Donc comme je vous l'ai dit, quand il y a un escalier au-dessus du coffre, on peut ouvrir le coffre. Mais quand il y a un bloc, on ne peut pas l'ouvrir. C'est pour ça que je vais remplacer tous les blocs de stone qu'il y a au-dessus de mes coffres par des escaliers. Comme ça, je pourrai empiler 2 coffres. Je profite de ce moment pour vous dire de vous abonner, c'est super important, ça m'aide énormément pour avoir plus de visibilité, pour faire des meilleures qualités de vidéos. Allez, c'est parti, on va enlever toute la stone qu'il y a au-dessus pour la changer par des escaliers. Et voilà, j'ai terminé, maintenant on peut ouvrir les coffres car il y a des escaliers. Franchement, je suis super content du rendu, ça rend pas forcément super beau, mais au moins on va pouvoir stocker des ressources précieuses. Allez, maintenant que nous avons terminé, on peut ouvrir notre lootbox Discord qu'on ouvre quotidiennement à chaque vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette lootbox aujourd'hui? C'est la question que je me pose. Mais voilà, ça a l'air vraiment déjà mieux que la dernière fois. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a récolté un casque en fer. Bah écoutez, le casque en fer, ça va pas vraiment nous servir. Un lingot de fer, bon, ça fait toujours ça de plus. Et une TNT, ouais, ça peut servir. Franchement, c'est sympa. Comme à chaque vidéo, je vais mettre le loot de mes lootbox ici. Comme ça, à la fin, on verra tout ce qu'on a récolté. Allez, maintenant, on va enfin pouvoir parler du casino, comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature. Mais avant, je vais devoir vous parler de quelque chose de super important. Ça s'appelle Nathan's Million. Nathan's Million, c'est un nouveau système de tirage de loterie. Ce tirage aura lieu toutes les semaines et nous allons pouvoir gagner des items et des dollars. Pour inaugurer la première loterie, le gain sera de minimum 100 000 $. Il est disponible avec la commande /loto. Alors voilà, sur Java c'est sorti et sur Bedrock c'est encore en cours de développement. Alors on voit à droite de l'écran le screen de à quoi va ressembler l'interface. En tout cas ça va ressembler à ça sur Java. Sur Bedrock je pense que ce sera similaire. En haut on voit le gain qu'on peut gagner. En bas à droite on voit des informations sur notre profil. Et en bas à gauche on verra les anciens tirages. En tout cas j'ai hâte que ça arrive sur Bedrock et on pourra le tester en vidéo. C'est pas tout mais nous on a un loto à tester. Avant ça, nous allons faire une dernière chose. En revenant au spawn, j'ai vu ces 2 PNJ et en début de vidéo, j'avais dit qu'on irait voir. Bah écoutez, on va aller voir, je sais pas du tout ce que c'est. Alors, le premier marchand, échangeur fou, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose des dîmes, dîmes level 1, level 2, level 3 et les explications. Alors, il nous dit que la monnaie du serveur sur le Sigma se nomme les dîmes. Ça, je ne savais pas, il vient de nous l'apprendre. Les dîmes est la monnaie d'échange contre des items staff. Participer à certains événements et même acheter certains items bénéfiques à votre pays. Il existe 3 types de dîmes, level 1, level 2 et level 3. Pour avoir ces items, vous pouvez les obtenir pendant des events ou des crafts. Pour les crafts, il vous faudra 2 diamants, 1 onyx, 2 or et 4 de fer. Grâce à cela, vous pouvez crafter un dîme de level 1. Et pour un dîme de level 2, il vous faudra 9 dîmes de level 1 et 9 dîmes de level 2 pour le suivant. D'accord, j'ai pas forcément complètement compris, il dit que c'est une monnaie d'échange. On verra dans la prochaine vidéo, on pourra potentiellement en faire. Alors derrière, j'ai vu qu'on voit à quoi ressemblent les dîmes, mais sinon, que nous propose le deuxième PNJ? C'est un secrétaire, il échange des Sigma Coins contre des dîmes. En fait, cet été, j'ai réussi à faire un trade et j'ai récolté 2 berries d'Arcadia.
Face à un PNJ, j'aurais pu les échanger contre des Sigma Coins, mais j'ai été rattrapé par le temps, ce qui fait que du coup j'ai aucun Sigma Coin. Écoutez, je vais rester avec un modo si c'est possible de les échanger. Allez, on va enfin pouvoir aller à ce foutu casino. Depuis le début de la vidéo, on attend ça, on va enfin pouvoir y aller. Pour les gens qui se demandent ce que c'est qu'un warp, c'est un endroit où avec la commande /warp et le nom de l'endroit, on peut se téléporter. Donc si on fait /warp et qu'on fait entrer, nous avons dans le chat toute la liste des warps disponibles sur le serveur. Donc nous avons les choses qui sont au spawn comme l'admin shop et ensuite les continents, donc les warp continents. Donc là, c'est /warp casino, on est téléporté et ensuite on arrive ici. Voilà donc le casino. Ici vous pouvez, comme les shop joueurs, avoir votre propre casino dans le spawn du Sigma. Pour avoir un casino ici, il faut avoir la société le casino. Mais il faut faire les machines de casino comme il y a derrière moi, sauf que ça coûte super cher à crafter. Allez, on va enfin pouvoir entrer pour voir ce qu'ils nous proposent. En fait, chaque casino peut avoir un box. Dans ce box, il peut l'aménager comme il veut et mettre des machines de casino. Là par exemple, vous avez une box avec plein de machines qui appartiennent à un casino. En haut, on voit le montant qu'on peut gagner. En dessous, on voit combien le ticket nous coûte. Et là, combien de pourcents de chance on a de gagner. Donc là par exemple 18% de chance de gagner, c'est pas beaucoup et en plus ça nous coûte cher. Là 23% 1000 $, pareil, c'est pas forcément très rentable. Là c'est pas super rentable non plus. Là il n'y a plus assez d'énergie parce qu'en fait il faut mettre de l'énergie dedans pour qu'elle fonctionne. Et là voilà, c'est pas non plus super rentable, mais écoutez, on va essayer une fois. Alors faut cliquer dessus, faut cliquer. Alors est-ce qu'on va gagner? Ah, on a perdu. Donc là on a perdu 675 $. Alors, on va aller pouvoir voir d'autres box. Ici, il y en a un d'un casino, mais ils ont encore rien mis à l'intérieur. Bon, à part ça, il n'y a pas beaucoup de box remplies. Il y a juste ici celle du fond, mais il n'y a pas l'air d'avoir de machine. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Machine de gros parieurs, machine d'amateurs, machine de joueurs et machine de riches. Mais il n'y a rien. Donc, à l'époque, il devait avoir des choses, mais maintenant, il n'y a plus rien. Bon, on est malheureusement obligé d'aller sur cette seule box là, ou alors il faudra contacter un casino pour y aller. Allez, écoutez, je vous propose de faire une fois toutes les machines. Hop, celle-là. Celle-là. Oh, on a gagné 4250 $. Donc au total, on a gagné 2200 $. Ensuite, celle-ci, on va réessayer. Ah, perdu encore une fois, c'est dommage. Et celle-là, allez, une dernière fois. Oui, on a gagné 1250 $. Allez, vous savez quoi? On va en refaire une au pif. Allez, celle-là. Oh mince, on a perdu. Écoutez, vous savez quoi? Je vous ai fait attendre toute la vidéo, donc on va toutes les refaire. On va espérer en gagner. Allez, c'est parti. Vas-y, les trois là, vas-y. Perdu et perdu. Ah mince, alors et celle-là, vas-y, une dernière fois. Allez, une dernière fois. Perdu. Bah écoutez, on n'a plus que 11 000 $. Et je vous rappelle que l'objectif qu'on a, c'est avoir cette machine à potions qui coûte au minimum 20 000 $. Au pire, je reverrai avec Dearful, le leader de l'Irlande, donc pour avoir un petit prêt d'argent. Bah écoutez, avant de se quitter, il reste une dernière chose à faire. J'ai un ami qui a récupéré des lootbox grâce à son compte Discord et à son compte Twitter et Twitch. On va pouvoir les ouvrir avec lui, c'est parti. Par contre, si je me trompe pas, vous allez malheureusement pas pouvoir l'entendre, tout simplement parce qu'il a pas envie de passer dans la vidéo. Écoutez, je suis avec ce fameux ami, il a des lootbox à ouvrir avec nous et il va m'en prêter. Vous allez sûrement vous demander pourquoi je suis dans le bateau de l'Afrique, car si on le fait chez lui, je n'aurai pas la permission de les poser, et si on fait chez moi, il n'aura pas la permission de les poser. Vas-y, fais-nous un petit twerk, allez, nickel, tout va bien. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très net. Allez, vas-y, suis-moi. Je vous retrouve dès qu'on est sur la tertiaire. Il a été généreux, il m'a passé pas mal de lootbox. Il a 5 Twitch, 5 Twitter et 4 Discord. On va toutes les ouvrir aujourd'hui. Allez, c'est parti, je vais commencer, je vais ouvrir. Donc là, c'est une lootbox Discord. Oula, on a quelques potions. Ah, lui, il ouvre aussi en même temps. Oula, c'est la meilleure lootbox que j'ai depuis le début. C'est la meilleure lootbox que j'ai depuis le début. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une potion de lenteur, un charbon et une poisson de construction. Vas-y, vous savez quoi? Ah, je crois qu'il n'a même pas eu l'effet. Ah si, on a tous les deux l'effet. On va ouvrir une lootbox Twitter. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Oula, oh, on a une pioche en diamant. Oula, on a vraiment de la chance. Regardez son loot, regardez mon loot. Voilà, franchement, on a pas mal de chance. Non, tu me le voles pas, toi. Hein. Allez, c'est parti. Une lootbox Twitch. Alors, lui, il ouvre aussi une Twitch. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Oula, j'ai vraiment un bon loot. Il a un bon loot. Bon, alors, cette fois-ci, on a eu une potion de régénération, 2 pioches en diamant flambant neuve, une épée en pierre et une poisson d'espion. Là, j'ai vidé un peu mon inventaire. J'ai mis tout ce qu'on a eu sur le côté et j'ai vidé un peu mon inventaire. C'est parti, on va en ouvrir une. Encore du bon loot. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Ah, du loot un peu moins bien. Franchement, c'est quand même pas mal. Allez, on va en ouvrir deux de suite. Un diamant, une épée. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Oh, il a quand même du bon loot. Franchement, ça a l'air d'être du bon loot.
Là, je me suis convenu avec lui, on va ouvrir 2 Twitter, là, tout de suite. Non, là, c'est pas ouf, et là, c'est pas mal. Et lui, qu'est-ce qu'il obtient? Voilà, petite potion, c'est sympa, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, là, j'ai convenu avec lui, on va ouvrir chacun une Twitch. Ah là 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 là, oula, ouais non, un piston collant. Oh le loot, franchement, ça c'est un bon loot. Et moi bon, c'est pas ouf, mais c'est pas grave. J'ai eu assez de bons loot pour le moment. Voilà, j'ai mis ici tous les loots que j'ai récupérés. Franchement, je suis super content. Pour la fin, là, on va tout ouvrir d'un coup. Du coup là, je vais faire un petit mur et une petite plateforme. Comme ça, au moins, nos loots ne vont pas se mélanger. Voilà, et comme ici, c'est un peu embêtant, je vais rajouter de la terre pour qu'il ne soit pas embêté. Et là maintenant, je vais ouvrir toutes mes dernières lootbox et lui aussi, il va toutes les ouvrir. Allez, vas-y, la première. Alors attendez, ça bug un peu, je peux pas toutes les poser malheureusement. La deuxième, on a vraiment pas mal de loot. Alors bien sûr, je vais partager avec lui. Alors attendez, j'ai assez de place. Yeah, j'ai assez de place. Allez, à lui, vas-y. Ok, de l'or, c'est pas mal. Des potions, une carotte, bon d'accord, c'est pas mal aussi. Pomme dorée, oh non, pomme dorée, carotte dorée, potion, c'est sympa franchement. D'accord, qu'est-ce qu'il a d'autre? Là, j'ai pas vu, des livres. Et là, qu'est-ce qu'il a? Oh, franchement, il a un loot qui est pas mal. Voilà, franchement, on s'est tous les deux mis bien. Donc pour pouvoir avoir pareil que nous, c'est-à-dire des lootbox gratuitement, il suffit juste d'aller sur le site de Nation Glory et de vous connecter avec votre compte Discord, Twitch et Twitter. Alors nous allons pouvoir voir ce qu'il a eu. Alors qu'est-ce qu'il a eu? Ok, il a eu quand même pas mal de stuff bien intéressant. Les potions, les TNT, la poisson de construction qui est pas mal. Potion de dégâts, de lenteur, de régénération, de rapidité et de régénération. Potion de soin, encore voilà, des boissons de construction, des boissons espions, ça franchement c'est super sympa. Les potions, pareil, les carottes dorées, l'or, ça peut être sympa aussi. La pastèque scintillante pour faire des potions, la pomme dorée, voilà. En général, il a eu un loot plutôt bien. Et moi, tous mes loots sont ici, voilà, j'ai eu quand même pas mal de choses comme les carottes dorées, toutes les potions, la pastèque scintillante. Le piston collant peut servir à faire un petit passage secret. Under Pearl, ça peut être vendu pas mal cher. La tarte à la citrouille, waouh. Non, réellement, voilà, ça peut être pas mal pour soigner quand même. Les boissons de construction, les diamants, les pioches en diamant. Super content des loots qu'on a eu, j'espère qu'il est content aussi. Et écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, c'était un énorme plaisir de la tourner avec vous aujourd'hui. On a eu quand même pas mal de loot comme on le voit ici. Bien sûr, on va partager. C'était Foxy, allez, ciao.